Coucou, salut, sois la bienvenue, merci d'être là. Ensemble, on va aller voir très rapidement le message que je peux te prendre. Sois la bienvenue, pas ici. Je t'envoie plein de bisous, plein d'amour. Oh là là, on parle ici d'une personne qui va se retrouver prise au piège dans une relation. Ben écoute, on va se retrouver ici prise au piège, hein, ça c'est clair. Hein. Une personne qui va finalement se rendre compte ici qu'elle en fait a été attachée dans une relation ici. Une personne qui va se sentir prisonnière, d'accord, dans un engagement. Ça peut me parler de stabilité, mais ici on va se sentir très mal. Le fait de se retrouver dans une situation pareille ou dans une condition pareille, ça va nous rendre très mal parce que voilà, c'est comme si ici on était aveuglé. On était aveuglé, on a été piégé et puis finalement on s'est retrouvé vraiment dans cette situation-là. Et là, on aura envie de sortir de là. On aura envie de sortir de là, mais est-ce que c'est pas trop tard? On se sent ou on va se sentir ici enfermé dans un lien. On va se sentir ici enfermé ou piégé dans une relation, dans une situation, dans une entreprise. Peut-être qu'on va se sentir piégé aussi hein, dans une entreprise ou par rapport à un projet. Mais ici, c'est qu'on se sent piégé dans un domaine donné concrètement qui va faire très mal. Et on va se rendre compte ici que avec cette personne, on joue toujours au chaud et au froid. On va se rendre compte que avec cette personne, on pourra jamais avoir de tranquillité, de paix, voilà quoi. On va se rendre compte que c'est une personne qui va toujours nous faire des histoires, des problèmes, une personne qui va toujours nous en vouloir, qui va toujours nous mettre des bâtons dans les roues, hein, une personne qui va toujours nous faire des scènes, voilà, toutes les scènes, voilà, des provocations, hein, voilà, et tout. On va se rendre compte clairement ici qu'on s'est trompé sur cette personne ou on s'est trompé d'avoir croire à cette personne, justement parce que on a été beaucoup plus naïve. On a été beaucoup plus naïve, tellement on est gentil, tellement on est angélique, tellement on brille que, voilà, tellement on brille qu'on veut tellement soutenir les autres que finalement on se sent piégé soi-même ici. On se sent pris au piège soi-même ici. Et vous allez finalement vous rendre compte que cette personne, en réalité, a joué sur votre côté angélique. Vous voyez, c'est une personne qui a joué sur cette belle âme que vous êtes, cette belle personne que vous êtes, voilà, cette personne protectrice que vous êtes, cette personne, comment dirais-je, magnifique que vous êtes. Parce que ici, vous êtes trop protecteur ou trop protectrice ici, vous voyez. Vous avez pour intention, d'accord, de soutenir l'autre ou les autres, d'apporter aux autres, voilà, de donner aux autres. Il y a cette notion ici-là, de façon particulière. D'accord? Et le fait que vous êtes de ce genre de personne à beaucoup vous ouvrir, d'accord, aux autres, à beaucoup apporter aux autres, c'est que vous êtes comme un ange, d'accord, pour les autres. Mais le problème, c'est que les autres profitent de votre côté bienveillant ou bienveillante pour pouvoir vous piéger. Les autres profitent hein, vraiment de votre côté bienveillante pour pouvoir vraiment vous piéger et pour pouvoir vraiment vous enfermer. Et puis finalement, c'est là que vous allez maintenant vous rendre compte que vraiment, ça va vous faire mal. Hein. Ouais, ça va vous faire très mal. Très mal de vous rendre compte que, à force de vouloir donner, ici, ben, quelqu'un en a vraiment profité pour vous enfermer ou quelqu'un en a profité ici pour avoir vraiment le contrôle sur vous
ou quelqu'un en a profité ici pour... Et puis, ce qui vous fait plus mal, c'est que vous êtes déjà rentré dans un engagement avec cette personne. On voit ici qu'il y a une fondation, il y a une base avec cette personne. Vous avez déjà signé des contrats très importants avec cette personne. C'est comme si vous aviez donné votre parole. Hein, pour d'autres personnes ici, vous allez regretter avoir accepté le mariage de quelqu'un. Hein, la demande de mariage de quelqu'un. Pour d'autres, vous allez regretter vous avoir marié avec quelqu'un. Pour d'autres, vous allez regretter vous avoir associé avec quelqu'un pour mettre quelque chose en place. Pour d'autres, vous allez regretter être tombé enceinte pour quelqu'un. Hein? Pour d'autres, vous allez regretter vraiment vous avoir engagé ici, d'accord, surtout dans une procédure, dans un processus peut-être de voyage ou de travail en commun ou d'entreprise avec quelqu'un ici. Vous allez le regretter amèrement. Ça va vous faire très mal, vous voyez, ça va vous briser le cœur. Ça va vous briser le cœur, ça va vous déchirer. Avoir commise, parce que vous allez vous rendre compte ici que c'est une erreur grave que vous avez commise en fait, que fallait jamais que ça arrive en fait, c'est quelque chose qui devrait jamais arriver, mais c'est comme vous vous retrouvez face au mur. Oh oui, on se retrouve ici face au mur, ça va faire mal, ça va énormément en fait ici toucher, briser, on va se sentir cassé. Vraiment, on va pas se retrouver bien du tout pas. On va se demander qu'est-ce qui a pu bien se passer. On va se demander qu'est-ce qui a pu bien se passer pour que l'on se retrouve en fait dans cette situation et surtout pour que l'on se retrouve face au mur. Hein? Il y a ici un regret total d'avoir fait un choix ou d'avoir pris une décision ici. C'est comme sans arrière-pensée. Sans arrière-pensée. Ça va vraiment vous amener à beaucoup réfléchir. Ça va vraiment vous amener à beaucoup réfléchir, à étudier la situation, à analyser la situation, à voir vraiment les faisabilités de la situation. Parce que ici, le problème, c'est que on voit ici clairement que il y a des problèmes de sentiments. Hein. C'est comme ici, vous avez toujours des sentiments pour cette personne. Hein, vous avez des sentiments pour cette personne ou vous avez commencé par avoir des sentiments pour cette personne quand vous vous rendez compte finalement que c'était vraiment le mauvais choix en fait. Le mauvais choix dans ce sens où ça peut être aussi cette personne qui a beaucoup de sentiments pour vous. D'accord? Et puis c'est une personne qui vous surveille beaucoup. Hein. Cette personne vous surveille dans tout. Cette personne est obsédée vraiment. C'est une personne qui vous observe, qui a un œil sur vous, qui veut savoir tout ce que vous faites, comment vous faites, où vous êtes, qu'est-ce que vous faites, comment vous vous comportez, qu'est-ce que vous mangez. Une personne qui a un œil sur tout ce que vous faites et qui vous observe. Et puis cette personne vraiment a des intentions ou des idées très malsaines. C'est une personne qui a vraiment des idées très malsaines vis-à-vis de vous. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne croit pas en vous, qui ne vous fait pas confiance. Voilà, c'est une personne qui a beaucoup de doutes sur vous et qui vraiment a des idées sur vous qui ne le sont pas. Vous voyez ce que je dis? C'est une personne peut-être qui pense que vous la trompez alors que vous ne l'avez jamais trompé. Une personne qui pense que lorsque vous gardez de suspense, c'est que justement, c'est parce que vous lui cachez quelque chose ou que c'est parce que vous planifiez quelque chose contre lui, alors que ça n'a jamais été le cas. Ça peut être même le contraire, ça peut être même cette personne qui vous trompe et qui essaye vraiment de le cacher et qui utilise vous et qui vous accuse vous naïvement ou je sais pas, des fausses accusations. On voit des fausses accusations contre vous. C'est compliqué. Hein? Ouais, très compliqué. On voit vraiment un vrai regret parce que ici on voit clairement
une personne hein, qui va poser un acte qui ne va pas vraiment vous plaire et qui va clairement vous montrer, vous prouver que cette personne en fait n'est pas sincère ou n'est pas honnête avec vous. Et c'est une personne qui cherchera en tout cas par la suite à s'excuser, ben voilà, excuse-moi, ouais, c'est parce que ceci, cela. C'est comme genre une personne ici qui vous blesse, d'accord? Et qui revient vous demander pardon. Vous allez vous rendre compte que cette personne ne changera pas en fait. C'est une personne qui, exprès, vous blesse, cette personne. Et après que cette personne vous blesse, alors cette personne, encore jour au jour, de vous venir après vous demander pardon, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Et à chaque fois, la même chose se répète. À chaque fois, la même chose se répète. Et puis vous, vraiment, vous allez vous rendre compte finalement que vous êtes trompé sur cette personne. Vous allez vous rendre compte hein, que vous êtes trompé sur cette personne. C'est une personne vraiment malade. Hein. Cette personne a vraiment un problème psychologique ou psychothérapeutique. C'est une personne qui est trop dans l'addiction. Quelqu'un qui est trop dans l'addiction vous concernant. Quelqu'un qui va vraiment être... vous n'allez pas aimer hein, son attitude, son comportement et tout. On voit clairement que malgré tout le mal que cette personne vous fait, vous tenez toujours bon, vous gardez toujours votre sourire. On voit que vous souffrez vraiment en silence, mais vous gardez toujours votre sourire, vous tenez bon, vous voulez en fait pas être affaiblir, vous essayez d'être éveillé pour ne pas tomber. Voilà, parce que ce que cette personne essaie de vous faire subir, c'est que cette personne voudrait vraiment que que vous perdiez votre joie, que vous perdiez votre bien-être, que voilà, c'est-à-dire que votre joie vis-à-vis des autres, et c'est-à-dire que cet ange que vous êtes vis-à-vis des autres, c'est ça qui dérange cette personne. Cette personne aurait voulu que ça soit à lui ou à elle seule, que vous donnez tout, que vous offrez tout, et que vous soyez à ses pieds, et que ça soit uniquement de vous que lui profite, mais personne d'autre en fait. Vous voyez ce que je dis? Donc, le fait que vous échangez peut-être avec d'autres personnes, le fait que vous avez une mission aussi, ou bien vous travaillez aussi, ou vous êtes plus proche d'autres personnes, c'est dit que cette personne n'est pas d'accord. Hein? C'est une personne qui surveille de près tout ce que vous faites. C'est une personne qui surveille de près tout ce que vous faites et qui vraiment va vous mettre des bâtons dans les roues ici, qui vraiment va vous mettre des empêchements. Mais on trouve clairement ici que malgré tout, vous allez tenir bon. Malgré tout, vous allez avoir le cœur brisé. Hein, parce que vous ne vous y attendez vraiment pas aux attitudes de cette personne. Vous n'allez vraiment pas vous attendre à ces attitudes, à ce mal, hein, d'accord, qu'il vous a fait subir. Mais je vois quand même que c'est quelqu'un qui s'en fout. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui s'en fout. Hein. C'est quelqu'un, c'est-à-dire, cette personne joue à un jeu ici avec vous. Hein. Cette personne joue à un jeu très mal ici avec vous parce que on voit quelqu'un qui vous blesse consciemment et qui vous fait croire que non, qu'il regrette ou qu'il vraiment est désolé, mais qui par derrière se sent bien, est bien heureux, fait bien sa vie, que vous souffrez, que vous avez mal, il s'en fout. Voilà, vous pouvez mourir, quelqu'un qui a encore son sourire, qui a encore sa joie, et puis ce que je dis ici, ce n'est pas pour sa première fois cette personne. C'est son habitude avec vous. C'est son habitude avec vous. Ce n'est pas pour sa première fois. Et on voit que vraiment cette attitude que cette personne va avoir, c'est ça qui va vous amener à vous rendre compte que vous êtes trompé sur sa personne. Que en fait, vous allez vous rendre compte que fallait jamais en fait se mettre avec une personne pareille. Il fallait jamais vraiment tomber d'accord avec une personne pareille. Il fallait jamais
Voilà quoi, fallait jamais vraiment faire confiance à une personne pareille, ou croire à une personne pareille. Hein? Et vraiment, c'est très compliqué. Hein. Il y a une personne qui planifie, d'accord? Qui planifie ici, faut prendre, comment tu dis? Oh my God. Une personne qui planifie, d'accord? Vous poussez dans un trou. C'est comme ça que je vais dire non. Une personne qui planifie, vous fait tomber sans pour autant que vous-même vous ne vous en rendez pas compte. Voilà. C'est comme ici, on va vous obliger à quelque chose ici. Vous allez vous retrouver dans une condition ou dans une situation que vous n'allez pas aimer. Et vous allez sentir que on a joué sur votre... Vous allez sentir que oui, on a joué sur votre flexibilité. On a joué sur votre... C'est que c'est quelque chose qui a été planifié. Hein. On n'a plus le temps de vous observer, de vous analyser, de vous étudier. Et on a compris que la seule manière de vous avoir, d'accord, c'est de vous enfermer ou c'est de vous piéger ici. Et faites attention hein, que quelqu'un te dise, oui, accompagne-moi à tel endroit et que ça soit surtout encore quelqu'un, peut-être ton ex ou bien quelqu'un que tu connais bien, tu vois, et que ça fait longtemps que vous ne vous êtes plus vus et qui apparaît, amène-moi à tel endroit, on va faire ci, on va faire ça. Bon, ou bien on planifie des choses, des trucs comme ça, faites attention. Il y a quelqu'un ici qui vous surveille de près et qui planifie ici vous piéger. Cette personne planifie vous piéger. Et face à son piège, vous allez vous sentir indifférent. C'est-à-dire que vous serez obligé d'accepter tout. C'est comme si on va vous mettre dans une condition où vous n'aurez pas d'autre choix. Vous voyez, c'est comme quand un voleur tombe sur toi comme ça et te pointe de couteau. Tu vois ce que je dis? C'est que tu n'as pas d'autre choix que de céder à tout ce que cette personne va te demander. C'est ce qui est en train d'être planifié là. Et c'est une personne, soit c'est une personne avec qui vous êtes dans un engagement, d'accord? Vous êtes déjà ensemble avec cette personne. Ou soit c'est une personne ici qui va vous obliger à vous engager avec elle. C'est comme tu te retrouves face aux personnes qui te kidnappent et qui t'obligent à signer un papier de mariage qui prouve que vous êtes ensemble ou qui t'oblige à signer un papier de contrat voilà, qui prouve que oui, on peut aller défalquer telle somme dans ton compte ou voilà, un peu de l'ANAC, un truc comme ça. Il y a quelque chose ici où on veut vraiment c'est-à-dire te faire mal. Mais c'est quelque chose où je vois, on va finir de le faire et on va venir te demander pardon. Mais on va déjà te faire ça. C'est une personne qui ne supporte pas ta bonne humeur. Non, non, non. Cette personne-là ne supporte pas ta bonne humeur. C'est quelqu'un, à chaque fois que cette personne te voit bien ou heureux ou heureuse avec quelqu'un d'autre ou avec toi-même, c'est que cette personne commence automatiquement par planifier comment gâcher ta joie. C'est une personne qui t'a déjà brisé le cœur hein, à plusieurs reprises. Ce n'est pas pour sa première fois. Et c'est une personne qui a toujours joué sur ton côté angélique. Tu vois, sur ta belle personne. Cette personne a toujours joué sur ta belle personne. Et on voit que cette fois-ci, cette personne va te le montrer clairement dans son comportement, dans son attitude. Qu'il ou elle s'en moque, tu vois ce que je veux dire? Qu'il ou elle s'en fiche, que tu en souffres pas, c'est son problème. C'est ton problème, c'est-à-dire que tu vas clairement le voir dans ses attitudes, que cette personne t'a fait du mal, ça ne le dérange pas en fait. C'est une personne qui se dit, bon, c'est normal. Mais toi, tu seras au plus profond de toi affecté. Je dis, hein, tu seras au plus profond de toi affecté.
On voit que c'est une personne vraiment qui est amoureuse de vous, hein, ou qui est amoureux de vous. On voit que c'est une personne qui a des sentiments pour vous, mais qui ne sait pas maîtriser ses sentiments pour vous. C'est-à-dire, c'est une personne très immature. C'est une personne qui se comporte, je ne sais pas comment vous expliquer ça, comme un enfant, ou qui se comporte comme il veut ou comme elle veut, et qui se dit que c'est normal son attitude, ou c'est normal son comportement. C'est une personne vraiment qui vous déshonore, c'est une personne qui peut vous déshonorer même en public. Hein? Qui peut même vous déshonorer en public. Une personne qui a des comportements, je ne sais pas, des comportements humiliants. Hein? Et puis, quelqu'un c'est comme quelqu'un qui t'humilie en public et qui vient dans la chambre pour te dire pardonne-moi. Je ne sais pas ce que cette personne veut. On voit ici que clairement, tu auras vraiment du mal. D'accord? C'est quelqu'un qui a quand même des sentiments pour vous, hein, ça c'est clair. Mais c'est quelqu'un qui ne sait pas vraiment se maîtriser par rapport à ce qu'il ressent pour vous. Et dans ça, c'est quelqu'un qui peut vous enterrer. Hein. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui peut vous faire piquer une crise comme ça. Hein. Parce que les attitudes que la personne-ci est en train d'avoir et qui va continuer encore ou qu'elle va continuer encore à avoir, ça peut pas vous donner vraiment la paix du cœur ou bien le, oh my God, je sais pas quel mot je vais mettre, non. Parce que ce que je vois ici, c'est triste, parce que c'est vous qui en souffrez. Pour cette personne, c'est une personne qui s'en fiche. C'est une personne qui s'en moque. Et c'est une personne qui peut continuer à faire sa vie, même s'il réussit enfin à vous déstabiliser, à vous détruire, à vous nuire, à vous ôter même la vie. Parce que ce qui se passe ici, c'est quelque chose qui peut... C'est dangereux en fait. La personne joue à un jeu qu'il voit clairement, qu'il comprend. Ce n'est pas qu'il ne comprend pas. Mais le problème, c'est qu'il ne fonctionne pas comme une personne normale. Cette personne n'est pas bien normale. C'est-à-dire que quand je dis cette personne n'est pas bien normale, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que cette personne manque de maturité. Cette personne n'a pas des expériences. C'est une personne qui n'a pas des expériences en matière sentimentale ou professionnelle ou financier ou voilà, je ne sais pas, autre chose. Ça dépend du contrat que vous avez avec cette personne. Cette personne, en fait, c'est une personne qui est bizarre. Je peux vous dire vrai. Hein? Je suis en train de voir une énergie bizarre. Une énergie très, très, très bizarre. Pourquoi la personne aussi est comme ça? Et puis, pour d'autres personnes, le message que je suis en train de capter aussi, c'est qu'il y a une personne qui vous surveille. Si vous êtes en couple, votre couple est surveillé. Si vous êtes aussi dans une relation sentimentale, votre relation est surveillée. Pas une personne. Cette personne dont je vous parle ici, non? D'accord? Qui vous surveille ou qui surveille votre relation sentimentale ici, c'est une personne qui ne supporte pas de vous voir heureuse dans cette relation sentimentale. C'est une personne c'est-à-dire qui vous jette des sorts ou des mauvais sorts, qui fait le tout pour que vous soyez toujours brisé, pour que, c'est-à-dire, là où il y a la joie dans votre relation, cette personne transforme cette joie en problème. C'est une personne qui veut toujours se rassurer que là où vous avez le sourire, que vous soyez brisé, que vous soyez cassé, qu'on vous fasse du mal. Et donc, du coup, d'un seul coup, tu t'entends bien avec ton mec ou bien tu t'entends bien avec ta chérie et d'un seul coup, tu ne comprends plus ce qui se passe tout de suite. Vous commencez des bagarres, des disputes, des conflits, des problèmes qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de cœur. C'est des envois, hein. On vous envoie des sorts, hein, des mauvais sorts. Et l'objectif, c'est toi qui es visé. L'objectif, c'est toi qui es visé. En fait, ta belle personne dérange. On n'est pas d'accord que tu continues à être cette personne que tu es, joviale, gentille, prête à tendre la main aux autres, prête à soutenir les autres, prête à être là pour les autres, prête à donner de l'amour, prête à sauver les autres. Hein? On veut pas, on n'est pas d'accord.
Et parce qu'on n'est pas d'accord, on s'en prend à toi. On s'en prend à toi parce qu'on se dit que, c'est-à-dire que pourquoi tu ne veux pas arrêter de sauver les gens? Pourquoi tu ne veux pas arrêter d'aider les gens? Pourquoi tu ne veux pas arrêter de soutenir les gens? Ok, comme tu ne veux pas arrêter là, non? On a déjà tout fait, parce qu'avec ce que je vois ici, on a déjà tout fait pour te tuer, pour t'enlever la vie, mais en vain. Et alors, toi, tu es très protégé. Tu es un ange quand même. Tu es très protégé, tu es très soutenu par un ange. Donc ici, on se dit, bon, on va te briser en 1000 morceaux. On va te faire regretter ta décision ou ton choix. Effectivement, ici, on voit que ça va marcher en quelque sorte. Et la personne ici qui est derrière tout ça, c'est une personne en réalité, tu vois, qui a perdu, soit c'est une personne qui a perdu l'homme avec qui tu es actuellement, ou soit c'est une personne qui a perdu la femme avec qui tu es actuellement. Et cette personne ne supporte pas voir cet homme ou cette femme être heureux ou être heureuse avec toi en fait. Que tu sois heureux aux côtés de cette personne, ça ne lui plaît pas ou ça ne la plaît pas. Ça ne lui plaît pas ou ça ne la plaît pas. Voilà, c'est ça. C'est très compliqué là. C'est très, très compliqué. Il y a une personne, pour d'autres personnes, qui vous envoie vraiment des énergies négatives pour que vous vous sentez prise au piège. C'est-à-dire que pour que vous vous sentez très mal dans une relation ou dans un engagement ici. C'est-à-dire que vous avez fait le choix de vous mettre ensemble avec quelqu'un ou vous avez fait le choix d'accepter quelqu'un dans votre vie. Et cette personne, c'est une personne un peu ou très immature, c'est quelqu'un qui n'a pas de la maturité, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas des expériences en la matière de la chose. Si c'est sentimental, si c'est professionnel, peu importe comment ça te parle. Si c'est émotionnel, peu importe. C'est une personne qui n'a pas des expériences. Soit c'est une personne, vous êtes en couple, mais cette personne n'a jamais été en couple. Même si cette personne a été dans des relations, cette personne n'a pas des expériences en matière de couple ou en matière de relation. Tu vois ce que je dis? Donc, on essaye de lui lancer des mauvais sorts pour pouvoir le désorienter vis-à-vis de toi dans la relation, pour qu'il se comporte d'une manière déséquilibrée vis-à-vis de toi, qui te blesse, qui t'accuse, qui te culpabilise, qui te fasse souffrir jusqu'au point où tu regrettes l'avoir choisi. Mais il y a une entente qui arrive. Il y a une entente qui arrive malgré tout ce que les gens ont essayé, d'accord, de vous faire en cachette, de vous jeter, de tenter contre vous, de planifier contre vous, de manigancer contre vous, de comploter contre vous. Ben écoutez, malheureusement, ils ont beau faire, mais ça ne marchera pas. On voit une amitié qui sera tissée. Vous allez accepter finalement être ami de quelqu'un ici. Parce que vous savez bien que cette personne vous a fait trop souffrir. Vous savez bien que cette personne vous a fait trop souffrir. Et c'est une personne qui veut tout faire pour devenir votre ami ici. Cette personne essaie de vous faire souffrir dans une condition donnée. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est comme tu travailles dans une entreprise et une personne te lance tout le temps des sorts pour que tu ne sois pas heureuse dans cette entreprise, que tu sois maltraitée dans cette entreprise. Mais au même moment, c'est cette personne qui vient vers toi pour te soutenir, tu vois, pour te dire je suis là pour toi, tu peux compter sur moi, tu vois, explique-moi comment les choses se sont passées. Et toi, tu lui expliques, tu lui vends encore la mèche et ça lui permet de savoir à quoi s'attaquer encore. Et quand c'est-à-dire que c'est une personne très mal intentionnée. Cette personne te fait souffrir consciemment, mais te fait croire que c'est toi-même qui te fait souffrir ou que je ne sais pas comment t'expliquer. C'est une personne qui est en train de vouloir tisser un lien d'amitié avec toi ou qui veut être ami à toi ou qui est même déjà ami à toi. C'est possible. Mais en réalité, les plans de cette personne ne marcheront pas.
C'est une personne qui veut être plus proche pour pouvoir finir ce qu'il ou ce qu'elle a commencé. Mais ces plans ne marcheront pas. Même si actuellement tu es dans des perturbations, dans des déséquilibres avec, d'accord, la personne avec qui tu es, c'est que sache que les choses vont s'améliorer ici. On peut, c'est possible pour d'autres personnes, même on peut traiter la personne avec qui vous êtes de faux, on peut vous faire croire que cette personne vous ment, alors qu'en réalité, la personne qui vient te dire que l'autre personne te ment, c'est la personne là même qui est la menteuse. Tu vois ce que je dis? Il y a une communication qui arrive ici, d'accord, dans votre foyer, dans votre couple, dans votre relation entre la personne avec qui vous êtes et vous. Et on voit que cette communication va encore plus vous rapprocher. Mais ça sera après une déception, ou soit après que cette personne, c'est comme ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, ça sera après que vraiment il y a une malentendu ou une malcompréhension vraiment qui vous aurait blessé ou affaibli, voilà, un truc comme ça. C'est quelqu'un, cet autre-là, c'est quelqu'un qui va vraiment regretter ses comportements vis-à-vis de vous. Hein. C'est quelqu'un qui va regretter ses comportements vis-à-vis de vous, mais c'est quelqu'un en fait qui est comme un malade. C'est-à-dire que dès que ça le prend, c'est quelqu'un qui ne se retient pas. Dès que ça le prend, c'est quelqu'un qui ne se retient pas. Et il faut aussi comprendre que c'est quelqu'un qui est sous emprise. Hein. On lui lance aussi des choses pour le lever contre vous. Et donc, même si vous essayez de vous maîtriser, vous ne comprenez pas comment cette personne arrive, coûte que coûte, à vous atteindre, en fait. Oh my God. C'est compliqué, hein. C'est dit que ça dit que c'est une personne qui risque de toujours perturber votre joie, votre tranquillité, votre bien-être. C'est une personne qui aussi ne vous fait pas trop confiance, hein, cette personne-là. C'est une personne qui se pose trop de questions sur vous, qui se demande si ou elle est réellement avec la bonne personne ou pas. Et pourtant, vous êtes une bonne personne. On vous dire, à partir du moment où vous allez vous ressentir ou retrouver dans une situation pareille, lâchez prise aussi ce que vous ressentez pour cette personne. Vous êtes déjà brisé, d'accord? Pour moi, ici, faites le deuil de ce lien, de cette relation-là. Et permettez-vous vraiment de penser à vous. Permettez-vous de penser à vous. Faites-vous plaisir. Voilà, arrangez-vous, arrangez vos cheveux, arrangez votre corps, prenez les tenues sexy et habillez-vous vraiment de façon exceptionnelle, rendez-vous belle et pensez à vous et vraiment que vous choisissez tout simplement, hein, d'accord, face à tout cela. On voit clairement ici que il y a une bénédiction qui arrive pour vous après plusieurs défaites. Après plusieurs défaites. Ici, c'est que tu as attendu longtemps un enfant qui ne vient pas, ou soit même que tu fais des fausses couches, ou soit même que tu brises, hein, tu vois tes grossesses brisées, ou soit même des choses se sont arrivées, tu vois. Et ça te rend très mal. Ça t'a fait beaucoup souffrir, ce qui se passe là. Et tu ne crois même plus si ça va encore se faire. Mais ici, la force du monde céleste te charge que tu seras surpris de la bonne nouvelle qui s'annonce pour toi. Ça peut être un projet, ça peut être quelque chose que tu essayes de mettre en place, mais on voit que les efforts viennent de toi seul. L'autre personne s'en fiche quoi, c'est l'autre personne. Essaye d'oublier ça, essaye de ne pas vraiment se poser sur ça ou essaye de ne pas penser à ça. Mais toi, ça t'affaiblit. Hein. Et c'est justement, pour certaines personnes ici, on peut se moquer de vous, hein, du fait que vous n'avez pas d'enfant ou du fait que vous n'avez pas réalisé quelque chose, vous n'avez pas pu réaliser quelque chose. Ça va vous faire mal. Mais ce dont on se moque de vous ici, l'univers réserve ça pour vous. Bientôt, ça va se faire pour vous.
il y a quelqu'un ici qui a vraiment des sentiments pour vous. On voit que cette personne, ses sentiments pour vous grandissent de jour en jour. Mais c'est une personne très toxique. Hein. Malgré les sentiments que cette personne a pour vous, vraiment évitez cette personne. Parce que c'est une personne qui va vous faire souffrir, qui peut vous faire souffrir, qui peut vous faire mal, malgré ce qu'il ou ce qu'elle a pour vous. C'est quelqu'un qui ne fera jamais aucun effort de changer ses attitudes ou ses comportements pour vous. C'est quelqu'un qui ne fera jamais aussi aucun effort de changer, d'accord, c'est-à-dire de changer sa personne ou ses conditions ou ses décisions pour vous. Vous voyez ce que je dis? C'est une personne qui fera aucun effort pour vous. Cette personne ne fera aucun effort pour vous. Donc, vraiment, on vous dit oui, cette personne vous aime, mais évitez vraiment cette personne. Évitez cet amour. Il y a une réconciliation qui arrive ici avec une personne que vous aimez bien et qui vous aime bien. Oui, on voit que c'est une personne qui est restée silencieuse pendant très longtemps sans donner des nouvelles. Une personne qui se sent très attirée par vous et qui veut vraiment, ses intentions premières, c'est d'avoir des enfants avec vous. Et c'est une personne qui veut aussi se stabiliser avec vous. Mais méfiez-vous, hein, parce que cette personne est toxique pour vous. Ce n'est pas que cette personne pourra changer, c'est pas possible. C'est quelqu'un qui veut quelque chose de concret et réel avec vous. Mais c'est quelqu'un qui a, je ne dis pas que cette personne a des défauts, non. Je vois c'est une personne avec qui vous vous entendez même très bien. Vous allez vous entendre même très bien parce que je vois ici c'est un couple. Et c'est un couple céleste, c'est-à-dire que l'univers vous a choisi ensemble, c'est votre partenaire de vie. Avec cette personne, vous serez heureux, comblé, mais c'est une personne qui est totalement différente de vous. Cette personne n'a rien de commun avec vous. Je vois vous serez un couple de force ensemble. C'est-à-dire que vous êtes appelés à vous compléter. Et vous allez réussir à vous compléter ici avec une très belle réussite. On voit qu'ensemble, vous êtes appelés vraiment à vaincre beaucoup de choses. Vous êtes un couple de pouvoir. Ensemble, vous allez briller. Mais le problème, c'est que cette personne a un défaut que vous êtes appelés à accepter. On vous dit. Cette personne a un défaut que vous êtes appelés à accepter. Ça peut être une personne qui a pour ambition ou qui a pour obsession les femmes. Ça peut être aussi une personne qui a pour ambition ou obsession la jalousie. Une personne qui a pour ambition ou obsession l'addiction ou être accroché à vous 24/24. Cette personne a quelque chose ici de particulier qui vous fait mal. Vous n'allez pas supporter, vous n'aimez pas, mais vous n'avez pas d'autre choix. On vous demande de vous adapter en fait. C'est une personne qui va vous prouver ses sentiments à chaque fois, juste par action. C'est pas quelqu'un qui sera trop bavard. C'est pas quelqu'un qui parle, oh je t'aime, oh tu sais, oh oui, oh non. C'est quelqu'un qui va poser des actes concrets pour vous prouver sa loyauté vis-à-vis de vous, son amour vis-à-vis de vous. Mais c'est une personne qui en lui-même ou en elle-même est toxique. Vous ne pouvez rien faire pour changer ça. D'accord? Vous êtes appelé à vous adapter hein, tout simplement à cette situation. Ça vous sera très difficile. Très, très difficile. Hein? Ok. Alors, je prends juste une carte ici. C'est ce qu'on me dit. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Le message est passé. Le message est passé, hein? Exactement comme je vous l'ai dit. Ça s'impose à vous. Hein?
Ça s'impose à vous. La nature de cette personne s'impose à vous. On vous dit, vous n'êtes pas même nature que cette personne. C'est vrai que la nature de cette personne va vous faire beaucoup souffrir parce que vous n'êtes pas d'accord. C'est justement à cause de sa nature que vous allez vous sentir piégé dans ce lien, dans cette relation-là, dans cet engagement-là. Ça va vous faire mal, très mal. Mais c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Vous ne pouvez rien faire pour empêcher ça. On vous dit, c'est la bonne personne pour vous, quelles qu'en soient ses addictions. Vous êtes appelé à l'accepter tel qu'il est ou tel qu'elle est. Ah, ça va faire mal. Ça va vous faire beaucoup réfléchir. Ça va vous faire beaucoup réfléchir. Mais on vous dit, quelles qu'en soient les mésententes qu'il y a actuellement entre cette personne et vous, ou qu'il y aura entre cette personne et vous, à partir du moment où vous avez écouté cette vidéo, vraiment, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Hein? Et ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. C'est-à-dire que cette personne est faite pour vous. Hein? Bon, il faut s'adapter à la personne là, c'est fini. Hein? Tu n'as nulle part à aller. Hein? Tu n'as nulle part à aller. Hein? Ici, c'est que on te parle d'une personne vraiment qui va te rendre très mal dans ses attitudes, dans ses comportements, dans ses addictions. Voilà, parce que c'est comme ça que cette personne se fait les choses, c'est comme ça que cette personne connaît les choses. Mais malgré ça, tu vas rester avec cette personne. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. C'est ça. Donc, il ne faudrait pas que les attitudes de cette personne te poussent vraiment à prendre des décisions que tu pourras peut-être regretter. Hein? Ben écoutez, hein. Oh là là, je pense que je vais m'en arrêter là. Il faut abandonner vraiment tes mauvaises pensées vis-à-vis de cette personne. Hein. Ça, c'est ça. Hein. Et puis aussi, on te dit, il faudrait que tu te détaches ici de ton passé, c'est-à-dire les choses qui se sont passées déjà dans ta vie, afin de pouvoir laisser quelque chose de nouveau entrer dans ta vie, qui est justement cette personne. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. C'est-à-dire, cherche pas à tout contrôler, à tout maîtriser, à tout savoir. Laisse-toi aller tout simplement. D'accord? Alors, je pense que je vais m'en arrêter là. Je t'embrasse, je t'envoie plein de bisous, plein d'amour. On va donc se dire la prochaine. Bisous, bisous, ciao, ciao. Au revoir.